Salut les mécamaniacs, je suis en train de remplacer les freins sur ma Giulietta qui est équipée d'étriers ATE. Souvent sur ce type d'étrier, les gens commettent une erreur lors du remplacement. Et je me suis dit que je vais te parler de cette particularité technique. Allez, c'est parti! Pour commencer, comment savoir que tu es en présence d'un étrier de type ATE? C'est assez simple. Pour cela, il suffit de regarder les plaquettes. Elles sont très spécifiques, elles sont équipées de deux petits crochets comme ça. Si tu as des plaquettes de ce type-là, les étriers de ton véhicule, c'est des étriers de type ATE. La particularité de cet étrier, c'est qu'il coulisse avec un système en caoutchouc, qui se trouve normalement ici, que j'ai enlevé, dans lequel tu as une pièce en métal. Ça s'assemble comme ça. Et donc la particularité, c'est qu'il ne faut surtout pas graisser la pièce en métal avant de l'introduire dans le système en caoutchouc. Il faut que ce soit monté à sec. Beaucoup de gens lubrifient cette pièce-là pensant que ça va mieux marcher, mais en fait, ils vont créer un problème. Le fait que tu montes ça à sec va permettre à l'étrier, au moment où tu lâches le frein, de légèrement se décaler et de laisser le disque tourner librement. Si tu graisses cette pièce-là, tu vas nuire à ce fonctionnement. D'ailleurs, le piston a un fonctionnement similaire. Quand tu lèves le pied du frein, il recule légèrement. Certaines personnes pensent que c'est le voile du disque de frein qui fait reculer le piston, mais c'est complètement faux. Sur un système de freinage en bon état, quand tu démontes les freins, tu peux vérifier le voile, des fois tu es quasiment à 0 centième. Et pourtant, quand tu lèves le pied du frein, le disque ne se retrouve pas bloqué. Regarde, pour t'expliquer tout ça, je t'ai fait un petit schéma. C'est pas exactement comme je l'ai dessiné, mais c'est pour te faire comprendre le principe de fonctionnement. Donc, la pièce en caoutchouc, je l'ai illustrée en coupe par les deux pièces que tu as ici. Et la pièce en métal qui se trouve à l'intérieur, bah, c'est ça. Quand tu vas appuyer sur le frein, le piston de l'étrier va sortir, ce qui aura pour effet de bouger tout l'étrier flottant. Et donc la petite tige va bouger légèrement comme ça. D'accord ? À l'intérieur, tu as plusieurs lamelles que j'ai illustrées ici qui vont se mettre en contrainte. Au moment où tu vas relâcher le frein, le fait qu'elles soient en contrainte, elles vont légèrement avoir un mouvement inverse. Par cette action, l'étrier va revenir à son emplacement initial, ce qui aura pour effet de créer un léger jour entre le disque et la plaquette. Et donc le fait de mettre de la graisse à l'intérieur, ça va avoir pour effet d'empêcher ce mode de fonctionnement. Un autre phénomène qui risque d'arriver si tu as graissé la tige ici à l'intérieur, donc je t'ai illustré l'étrier ici, et ici le support d'étrier, et donc nos deux pièces. L'effet que ça va avoir avec la gravité, c'est que l'étrier en haut va glisser vers l'extérieur et en bas vers l'intérieur. Je t'ai représenté ce que ça va donner en bas. En fait, l'étrier va être un peu de travers. Donc au moment de freiner, déjà ça va créer une latence parce que avant de pouvoir freiner, l'étrier va devoir se remettre droit et ensuite serrer les plaquettes. Et la deuxième chose que ça va engendrer, c'est que les plaquettes vont s'user de manière inégale. Ça t'est peut-être déjà arrivé de démonter des plaquettes sur des étriers ATE et qu'elles soient plus usées en bas qu'en haut ou inversement. Souvent les gens ils graissent ça parce que sans ça, les freins ont tendance à bloquer, ça ne fonctionne pas correctement. Et tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ATE estime que cette pièce-là doit être remplacée au maximum tous les 80 000 km. Moi, je te dirais, vu le prix que ça coûte, remplace-le à chaque remplacement de plaquette. Le kit de remplacement vaut quelques euros, c'est tout. Et donc celle-ci, tu peux voir, elle est usée. Je pourrais m'amuser à la poncer, je sais pas quoi, mais je vais tout simplement la remplacer. Moi, j'ai acheté un kit, c'est un kit de chez Bosch. J'aurais pu prendre du ATE, ça aurait été peut-être la meilleure solution, mais j'en ai pas trouvé. Ne prends pas n'importe quelle marque, prends pas de la camelote. Si tu prends une marque pas chère, du type celle qui commence par R et qui finit par X, tu risques d'avoir des problèmes. Dans un kit comme ça, on a nous deux pièces en caoutchouc, les tiges qui coulissent avec du frein filet et les petits capuchons là, c'est impeccable. Et on a un petit sachet de graisse. Et là tu te dis, mais pourquoi, vu que tu m'as dit qu'on ne graissait pas? Et oui, c'est une question que je m'étais aussi posée à l'époque. Si tu prends une pièce neuve comme ça coulisse sans problème. Là, je mets quasiment aucune force. Il n'y a pas besoin de graisser quoi que ce soit. Cette graisse-là, elle est prévue pour aller
sur le métal ici, entre le métal et la pièce en caoutchouc, mais pas sur celle qui coulisse. Donc déjà, la graisse, en la mettant ici, ça va te permettre d'insérer ça plus facilement. Et la deuxième chose, c'est que ça va empêcher le métal à l'intérieur de rouiller. Parce que si jamais ça rouille, ça va réduire le diamètre qui est à l'intérieur, ça va faire plus appui sur la tige. Et là, effectivement, on risque d'avoir des problèmes pour que ça coulisse proprement. Donc ça va éviter ça. Et d'ailleurs, quand tu remplaces ça, c'est très important de bien nettoyer à l'intérieur ici. Il existe des espèces de brosses spéciales, un peu comme les brosses pour nettoyer les bouteilles, pour vraiment tout enlever à l'intérieur. Si tu n'as pas ça, tu fais avec les moyens du bord. Moi, je prends les éternelles pattes de ponçage là. C'est comme ce que tu trouves sur les éponges pour la vaisselle, sauf que ça, tu l'achètes exprès pour nettoyer des trucs avec. Donc je mets ça à l'intérieur, je tourne. Et éventuellement, j'introduis un truc en plus pour faire plus de pression et je tourne comme ça. Et bien entendu, après, je souffle, je nettoie tout avant de graisser ça. Si jamais dans le kit que tu as, tu n'as pas de petit sachet de graisse, surtout ne mets pas n'importe quoi. Il faut absolument une graisse qui ne contient pas de composés minéraux issus des produits pétroliers. Tu peux utiliser ça, c'est une graisse qui sert pour les pistons, Bremsschilinder Paste, je ne sais pas comment tu prononces ça. C'est une graisse de chez ATE, je te mettrai le lien en description de cette vidéo. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous évitera des erreurs de montage pour les systèmes ATE. A noter que sur les systèmes Bosch, c'est pas du tout pareil. Sur les systèmes Bosch, effectivement, les coulisseaux, il faut les graisser. Et si jamais tu doutes de mes explications, sache que la source d'information, c'est ATE, donc le concepteur de ces étriers. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Si tu veux aider au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!